Gagnez 10 000 si vous vendez épisode 1. J'ai lancé un challenge à mes gars ici, mes closers qui sont ici avec moi. Ils ont chacun leur produit et leur service, chacun ici. Ils cherchent des clients. Donc forcément, on a dit vendez aux riches. Ils cherchent un client qui a les moyens d'acheter leur produit et service. Ils tombent sur moi et ils ont envie de me donner l'absence et puis de m'attirer et de me vendre leur produit et service. Qui va vraiment gagner ou qui va perdre? Bah, let's go! J'étais de passage et quand j'ai pris contact avec votre assistante, elle m'a fait le plan de votre local et très malheureusement, on a pris une trentaine de minutes à voir le local exactement. Donc monsieur, je voudrais que vous m'accordez une dizaine de minutes pour vous présenter une solution qui peut vous servir. Moi, j'aime pas trop qu'on me présente des solutions. Hein. Bon, j'ai 5 minutes. Est-ce qu'on peut le faire en 5 minutes? Si oui, sinon on va reprogrammer le rendez-vous. On dit qu'en marketing, avant toute action, il faut d'abord attirer l'attention pour faire connaître, pour faire convaincre et faire agir les gens. Donc dans cette phase de faire connaître, attirer l'attention, je me dis pourquoi pas envisager peut-être faire une enseigne lumineuse pour votre siège. Oh, ça pourrait être une bonne idée. J'y ai pensé déjà, ça pourrait être une bonne idée, mais jusque en termes de priorité, c'est pas le truc le plus urgent pour nous actuellement. Et donc quand on aura fini l'aménagement, c'est quelque chose qu'on va faire. Sinon, merci beaucoup, merci d'avoir pensé à moi. Pour rendre le truc un peu intéressant, je vais rebelote. Quand la personne échoue, je vais essayer de revendre le truc à la même place pour lui dire comment est-ce que j'aurais pu vendre ça. Mon approche aurait été complètement différente. C'est-à-dire, Monsieur Benny, comment vous allez? Ça va très bien. Et chez vous? Il y a une situation plutôt grave, je pense, à mon humble avis, dont je voudrais vous faire part. Est-ce que cela vous intéresse? Je n'ai pas autant de temps disponible. Devant moi, j'ai d'autres préoccupations à faire. Je vous ai dit, je ne sais pas si vous avez bien entendu, que j'aimerais vous faire part d'une situation grave. Si vous allez régler un problème grave, je pense que je peux attendre. Mais si ce que vous allez régler, ce n'est pas un problème grave, ni urgent, je pense que certainement ce problème-là dont je veux vous parler, ça requiert toute votre attention et votre temps. Je suis à votre écoute pour la solution. Bon les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et là, vous me voyez tenir un billet de 10 000 dans la main. C'est parce que là, aujourd'hui, on est en formation et j'ai lancé un challenge à mes gars ici, mes closers qui sont ici avec moi. Le challenge de me vendre leur produit ou leur service à chacun d'eux. Et s'ils arrivent à me le vendre, ils gagnent 10 000 francs. Ça n'a l'air de rien, mais c'est un petit bonus pour motiver, pour rendre cette séance palpitante et pour que vous puissiez nous suivre depuis chez vous en prenant du plaisir et en sachant si, à la fin de la vidéo, qui va vraiment gagner ou qui va perdre. Donc, du moment où le contest est introduit, bah let's go. Je vais commencer par ma gauche et on va faire ça. Donc, quand on va finir par la femme, je sais que vous aimez bien les femmes, non, on va finir par la femme. Donc, restez jusqu'à la fin pour voir si elle va pouvoir me closer ou pas. On va commencer à ma gauche, tu dis. Les dames d'abord. Non. Pour la vidéo, c'est pas les dames d'abord. Hein? Tu veux commencer quand même? Ok, quand tu commences, on va revenir chez lui. Ok, donc, tu as ton micro, non? Oui. Super. Tu vas te présenter, Hamza, ce que tu fais, et tu vas me dire ce que tu veux me vendre, et ensuite on va démarrer. D'accord. Salut à tous, moi c'est Hamzata, je suis entrepreneur, je suis dans le domaine de la communication et du marketing. Il y a de cela plus de 4 ans. Et mes domaines d'intervention, c'est principalement le marketing digital, les travaux de branding, les travaux d'impression et le design graphique. Par ailleurs, on fait aussi de l'accompagnement. Donc l'agence est basée au Niger, particulièrement à Niamey. Et on est aussi un peu dans la sous-région, dans la région de Dosso. Et je suis là, ici, dans le programme de M. Benny, pour apprendre à mieux closer mes clients et mes partenaires. Très belle présentation. Hein. Il est bon, lui. Lui, c'est un bon vendeur. Mais je le sens depuis le début, je vous le dis. Vous ne voulez pas entendre. C'est un bon vendeur, Hamza. Bon, Hamza, on est prêt. Maintenant, tu as dit que tu veux nous vendre un service de branding. Oui, un service de branding. Dans le branding, c'est large. Donc, c'est l'image d'une société, le branding étant. Ok, on va aller dans le vif du sujet. Oui. Je vais découvrir ça dans le flow. Donc, en fait, je précise le contexte pour les autres pour dire que quoi? On considère qu'ils ont chacun leur produit et leur service, chacun ici, ils ont le truc qu'ils vendent avant de venir à la formation.
Et donc, ils cherchent des clients. Donc, forcément, on a dit vendez aux riches. Ils cherchent un client qui a les moyens d'acheter leurs produits et services. Ils tombent sur moi et ils ont envie de me donner l'absent et puis de m'attirer, de me vendre leurs produits et services. Donc, c'est dans cette situation qu'ils se trouvent aujourd'hui et ils vont essayer de le vendre. Donc, Hamza, on va commencer. D'accord. Bonsoir, Monsieur Benny. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Très bien chez toi. Super. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à travers ma présentation, en réalité, j'étais de passage. Je suis venu à la Haye-Vive parce que effectivement, je devais me renseigner par rapport à votre programme de formation. Et partant de là, je vous ai contacté via les réseaux sociaux. Et quand j'ai pris contact avec votre assistante, qui est Delia, elle m'a fait le plan de votre local. Je suis venu et très malheureusement, j'ai eu des difficultés à voir le local exactement. On a pris une trentaine de minutes et pour de vrai, on a pris une trentaine de minutes avant de voir l'endroit. Ainsi, après que je me suis inscrit et tout, aujourd'hui j'étais de passage. J'ai dit bon, pourquoi ne pas voir le responsable et puis discuter avec lui. Et j'estime que vous êtes le directeur de PodLab. Donc monsieur, je voudrais un peu que vous m'accordez, ne serait-ce qu'une dizaine de minutes, pour vous présenter un peu une solution qui peut vous servir. Moi, j'aime pas trop qu'on me présente des solutions. Hein. Bon, j'ai 5 minutes. Est-ce qu'on peut le faire en 5 minutes? Si oui, sinon on va reprogrammer le rendez-vous. Oui. 5 minutes, c'est bon? En 5 minutes, ça peut le faire, monsieur. Ça peut le faire. Je vais d'abord, pour le PodLab, j'ai dit, étant donné que je suis dans le domaine de la com et que je suis un potentiel client la dernière fois que j'étais venu et que j'ai eu des difficultés à voir l'endroit, j'ai dit pourquoi ne pas vous présenter peut-être une proposition assez que vous puissiez faire une enseigne lumineuse qui peut vous servir. Ça va vous permettre assez que si des étrangers sont de passage, ils peuvent savoir, ce grand bâtiment-là, au moins je sais ce qu'ils font. Parce qu'on dit qu'en marketing, vous êtes dans le marketing, on dit qu'en marketing, avant toute action, il faut d'abord attirer l'attention pour faire connaître, pour faire convaincre et faire agir les gens. Donc dans cette phase de faire connaître, attirer l'attention, je me dis pourquoi pas envisager peut-être faire une enseigne lumineuse pour votre siège. Bon, ça pourrait être une bonne idée. J'y ai pensé déjà, ça pourrait être une bonne idée, mais il y a tellement de priorités actuellement qu'on doit gérer que c'est la dernière de nos priorités actuellement. Quoi. On est en plein aménagement, on n'a pas encore terminé l'aménagement. On est en train d'installer 3 studios ici, il n'y a que 2 qui sont prêts, il y a encore un 3e. Il y a plein de trucs qu'on est en train de faire qui fait que, voilà, quoi, genre ça c'est le dernier de nos soucis. Mais on y a déjà pensé, juste qu'en termes de priorité, ce n'est pas le truc le plus urgent pour nous actuellement. Et donc quand on aura fini l'aménagement, c'est quelque chose qu'on va faire. Sinon, merci beaucoup, merci d'avoir pensé à moi. D'accord. Vous dites que ça fait partie de votre plan d'action. Très malheureusement, ce n'est pas dans la phase prioritaire. Alors, je peux vous proposer une alternative qui peut, selon moi, vous être utile. Est-ce que la phase de priorité dont vous avez parlé, est-ce que réellement c'est parce que vous manquez de prestataires de très bonne qualité ou que vous n'avez pas le budget pour ça? Non, ce n'est pas une question de budget, de prestataire. C'est juste que j'ai plein de trucs que je dois faire. D'accord. Et donc, je fais les choses étape par étape. Quand ça va arriver le moment pour faire ça, je vais le faire aussi. D'accord, d'accord. Étant donné que c'est comme ça que vous procédez dans votre manière de travailler, est-ce que ça serait intéressant à ce qu'on puisse au moins faire un devis, vous envoyer un devis et que vous validez. Et par après, nous, on peut essayer de voir s'il y a possibilité de travailler ensemble. Ok, pas de souci. Si vous pouvez faire un devis, envoyer un devis, pourquoi pas? Quand le moment viendra et je serai prêt à le faire, je peux voir en fonction de votre devis si ce n'est pas trop cher, Oui. vous contacter. Vous dites que ce n'est pas trop cher, étant donné que tout à l'heure, vous disiez que effectivement, ce n'est pas un souci de budget, c'est uniquement un souci de priorité. Oui, c'est toujours un souci de priorité. Je dis que dans le temps où je vais vouloir le faire,
Là, je vais discuter avec plusieurs prestataires, voir le prestataire qui me propose la meilleure offre, le meilleur ratio qualité-prix, et je pars avec ce prestataire. Donc, si vous êtes ce prestataire-là, je pars avec vous. Sinon, je cherche un autre prestataire. D'accord, monsieur. Alors, il n'y a pas de souci. Je peux avoir votre numéro de contact. Bien sûr, bien sûr. Mon assistante peut vous donner mon numéro. D'accord. Et vous pouvez vous demandez le mail et vous envoyez l'offre sur le mail et puis on verra ce qu'on va faire. D'accord. Que direz-vous si je repasse une semaine après pour voir si le moment est venu ou pas? Une semaine, c'est un peu tôt. D'accord. C'est un peu très tôt. Minimum 1 mois et demi, je dirais. 1 mois et demi. Ouais, un mois et demi, ouais, je dirais. D'accord, d'accord. Avec les coordonnées que je vais prendre avec l'assistance, je n'hésiterai pas à vous relancer. C'est parfait. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Bon, Hamza, il a échoué. C'est un très bon gars, mais il n'a pas pu réussir la mission. Donc, pour rendre le truc un peu intéressant, je vais rebelote et essayer de, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais le faire que le format soit très vite. Je vais essayer de, quand la personne échoue, je vais essayer de revendre le truc à la même place pour lui dire comment est-ce que j'aurais pu vendre ça. Alors les amis, avant de vous laisser déguster cet excellent podcast sur la vente que vous êtes sur le point de découvrir, j'ai 3 points essentiels à partager avec vous. Le premier point, c'est que ce podcast a été enregistré dans le cadre d'une formation, un programme en présentiel que nous organisons sur le closing, c'est-à-dire l'art de vendre sans vendre. Et donc, les personnes qui sont dans la salle là et qui participent à ce podcast avec moi sont des personnes qui ont payé des centaines de mille, voire parfois des millions pour pouvoir assister à ces séances. Ce qui veut dire que la qualité du podcast que vous allez écouter, c'est une qualité exceptionnelle. C'est un contenu qui vaut littéralement plusieurs centaines de mille parce que les gens ont payé pour pouvoir le suivre. J'espère que vous allez en faire un bon usage. Le deuxième point que j'ai envie de partager avec vous, les amis, c'est que si vous aussi, vous avez envie de faire partie de ces gens-là autour de la table, participer aux discussions, améliorer vos compétences en vente et en closing, nous avons ouvert actuellement les inscriptions pour la prochaine vague de formation et du programme. Tout ce que vous avez à faire pour en apprendre un peu plus sur comment est-ce que cela va se dérouler, ainsi que les conditions, c'est en cliquant sur le lien en bas de cette vidéo et vous inscrire. Et un des membres de mon équipe va prendre contact avec vous afin de voir si vous remplissez les critères pour pouvoir rejoindre l'aventure. Le troisième point, c'est que tout ce que vous allez apprendre dans cette vidéo sont des choses qui valent des millions. C'est pas des choses que j'avais l'habitude de partager publiquement. Donc, un petit secret, que cela reste entre nous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. C'est la façon la plus simple de nous soutenir. Marketing Lab, c'est la chaîne numéro 1 qui va devenir référence dans le domaine de la vente, du closing et de l'entrepreneuriat. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à cela pour pouvoir suivre l'aventure. Ciao, c'était bien. Ok, pour rendre ça juste intéressant. Ok, maintenant, ce qui serait un peu compliqué, c'est que quelqu'un doit jouer mon rôle. C'est ça qui va être un peu compliqué. Et puis donner des réponses pertinentes. Mais supposons que tu es moi. Mon approche aurait été complètement différente. C'est-à-dire, passe-lui le micro. Okay. D'accord. J'aurais fait quoi? J'aurais fait, supposons que non, tu es moi. Oui. Tu es Benito Sou et moi, je suis Hamza. D'accord. Et justement, je voulais venir à la formation ici, je me suis perdu et tout, etc. Et donc, je vais partir de ce contexte-là que tu as donné, du fait que tu étais venu ici, pour essayer de vendre ce truc. Maintenant, toi aussi, tu as pas mal d'éléments à cause de tout ce que je t'ai dit. C'est pas urgent pour moi, tout ça. Donc, tu peux les utiliser aussi contre moi pour voir comment est-ce que moi, je réagis en retour. Vous comprenez un peu le truc? Super, let's go. Monsieur Benny, comment vous allez? Ça va très bien. Et chez vous? Ça va très bien. C'est moi, je m'appelle Hamza et je suis là pour la formation. On a commencé depuis un certain temps. Mais il y a une situation plutôt grave, je pense, à mon humble avis, dont je voudrais vous faire part. Est-ce que cela vous intéresse? Pas mal. Je n'ai pas autant de temps disponible. Devant moi, j'ai d'autres préoccupations à faire. Okay. Par conséquent, si ça ne va pas durer, ça ne va pas dépasser une dizaine de minutes. Alors, la question de la durée, ce n'est pas un défi, mais c'est forcément une question d'importance et de priorité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que je vous ai dit, je ne sais pas si vous avez bien entendu, que j'aimerais vous faire part d'une situation grave. Donc, si ce que vous allez faire après notre conversation, c'est grave, si vous allez régler un problème grave, je pense que je peux attendre. Mais si ce que vous allez régler, ce n'est pas un problème grave ni urgent, je pense que certainement ce problème-là dont je veux vous parler, ça requiert toute votre attention et votre temps. C'est urgent parce que je dois soumettre 2-3 offres à des clients qui ont déjà donné leur compte et tout, et que
ça relève du manque de professionnalisme de ma part de ne pas les transmettre cela d'ici 17h. Mais vu qu'on est déjà à 16h30, il n'y a pas de souci, on peut discuter On a du temps. pendant 10 jours et Là, pendant 10 minutes. Ouais. Là, on a 15 minutes. D'accord. C'est bon? Oui, ça peut On peut aller. y aller. Alors, quand je venais, le jour où je devais venir valider mon inscription, D'accord. j'ai tenu à le faire en présentiel, vu que la formation était en présentiel. Je me suis rendu compte que, je me suis rendu compte, j'ai pas dit 30 minutes, essayer de trouver le local. J'ai cherché partout sur le Maps, j'ai pas trouvé. La localisation, bizarrement, qui était sur le Maps m'a mené à Gbegame. Je suppose que c'est votre ancien local. Et je me perdais, et parce que je n'avais pas la localisation. Et même quand après on m'envoie la localisation, je continuais pas à me perdre parce que je n'arrivais pas à reconnaître l'immeuble à trouver. Et comme vous l'avez remarqué, on est dans la Rue-Vive. C'est un très beau quartier d'ailleurs, c'est en toute votre honneur. Merci. Il y a des villas blanches un peu partout. Et je me suis dit, en fait, ce problème-là que j'ai rencontré, certainement beaucoup de personnes d'autres rencontrent ce problème-là en venant ici. Et j'ai remarqué que vous faites énormément de communication sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Effectivement. Et vous êtes d'accord, quand vous communiquez autant, il y a beaucoup de personnes certainement qui recherchent votre entreprise, qui ont envie de venir sur place, visiter vos studios, travailler avec vous, etc. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis totalement d'accord. Exactement. Et ces mêmes personnes, à l'heure actuelle, peut-être pendant qu'on est en train de parler, il y a peut-être 10 personnes dans la rue qui sont en train de se perdre actuellement pour pouvoir retrouver votre local. Est-ce que vous êtes conscient de ça? C'est une probabilité, vu notre manière de communiquer. On fait une communication très agressive sur les réseaux. Je dirais que c'est une grande probabilité. Alors, je suis à votre écoute pour la solution. Alors, avant même de parler de la solution, ce matin, par exemple, j'étais là. D'accord. J'ai vu qu'il y avait les équipes de Vano, etc., qui étaient là pour une séance. C'était plus d'une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de personnes qui étaient là pour ce matin, qui sont venues travailler. Et je suppose que de la même façon, quand je vous dis qu'il y a peut-être une dizaine de personnes actuellement qui sont en train d'errer, c'est quelque part aussi une preuve pour vous dire que vous communiquez énormément, vous avez de la demande, les gens ont envie de travailler avec vous, mais à cause du dispositif qui est en place, qui ne permet pas l'orientation facile des gens vers votre bâtiment, bah vous perdez énormément de trafic, énormément de personnes peut-être qui se retrouvent sur votre ancien site, et donc vous les perdez, énormément de personnes qui vous écrivent peut-être sur les réseaux, et je suis que vous recevez tellement de messages que vous n'arrivez pas à y répondre. Effectivement. Ok, super. Donc ça fait deux choses. Troisième chose, énormément de personnes qui peut-être se passent devant votre maison, mais n'arrivent pas forcément à la reconnaître parce que juste à l'angle de rue de l'autre côté, il y a une autre villa. Et à gauche aussi, il y a une autre villa. Et les villas blanches, il y en a à peu près partout dans la ville. Vous êtes conscient de ça? Je suis conscient de ça, mais il y a une chose que je ne vous ai pas clarifiée, c'est que, étant donné qu'on est nouveau dans le quartier, on est en train de faire les choses par priorité. C'est vrai qu'on a un budget qui peut tenir pendant 6 mois, mais on a des priorités pour mettre plus en avant peut-être la peinture dont vous avez parlé. Effectivement, ça fait partie de nos priorités. Actuellement, même si vous sortez, vous allez voir les techniciens qui sont en train de travailler. Et on est en train aussi de mettre en place, équiper aussi les bureaux. Ils sont pratiquement un peu vides. Ce que vous avez vu ce matin, c'est juste des premiers invités, on va dire, pour peut-être une phase de démarrage du nouveau local. Ok. Donc, quand on parle de phase de démarrage, et on parle donc, en fait, supposons que le démarrage est effectif, et du nombre de personnes qui vont continuer par arriver, de la même façon que moi, je me suis perdu, et du nombre de personnes qui sont en train de se perdre actuellement et qui pourraient continuer par se perdre, est-ce que vous êtes conscient que, en fait, chaque personne qui se perd, c'est un potentiel client que vous êtes en train de perdre, en fait? Parce que moi, je suis votre client, je suis venu, j'ai payé pour votre formation. Donc, de la même façon, ces personnes-là pourraient venir peut-être pour payer pour des formations, venir pour se renseigner, venir pour visiter le studio, venir parce qu'ils ont vu ça sur Internet et ils ont envie de voir à quoi ça ressemble en vrai, comme moi-même je suis venu voir à quoi ça ressemble en vrai avant de payer. Donc, potentiellement, actuellement, vous êtes en train de perdre beaucoup d'argent sans le savoir. Et est-ce que vous êtes conscient que généralement, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ignore, c'est ça qui est le plus... c'est ça le truc qu'on paye le plus parce qu'on n'est pas au courant qu'on est en train de le perdre. Et moi, je viens de vous informer que moi, vous aurez peut-être pu me perdre en tant que client. Mais bon, moi, je veux le truc à un certain niveau et tout. Mais les autres qui sont peut-être un peu débutatifs, qui hésitent un peu, qui ne sont pas complètement sûrs que tout ce qui se passe sur Internet, c'est la vérité,
et qui peuvent devenir de très bons clients s'il y avait un certain nombre de systèmes en place, c'est-à-dire en fait une localisation, le Maps qui est mis à jour, une enseigne et tous ces trucs. Ces gens-là pourraient potentiellement vous ramener des millions de chiffres d'affaires actuellement, mais que vous êtes en train de perdre simplement parce qu'en fait, eux-mêmes, ils sont en train de se perdre actuellement. Vous êtes conscient, vous avez conscience de ça? Je suis parfaitement d'avis avec vous. Le truc, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on, a, on est en phase de démarrage. Et j'ai mis en place une équipe qui m'assiste. Particulièrement, j'ai mon assistante, elle s'appelle Delia. Et c'est elle qui s'occupe pratiquement de la majorité des personnes qui passent. Et d'ailleurs, même sur nos réseaux, les numéros qu'on met en call to action, généralement, c'est un numéro qui est orienté vers Delia. Donc, elle, son principale activité, c'est de recevoir les appels, discuter avec ces clients-là et puis les orienter. Quitte à ce qu'ils soient 15 par jour, c'est sa fonction. Ainsi, mettre en place des enseignes, effectivement, on est conscient de l'importance, mais vu que je vous l'ai déjà expliqué. Non, moi, j'ai jamais dit que vous allez mettre en place des enseignes. J'ai dit que ça pourrait faire partie des choses que vous pourrez mettre en place pour faciliter l'arrivée des gens. Mais j'ai jamais dit que c'est ce qu'il faut mettre en place. Il y a 10 000 choses que vous pouvez mettre en place pour faciliter ça. J'ai parlé du Maps, par exemple. Maintenant, il y a un certain nombre de choses et tout. Ce n'est pas forcément les enseignes, en fait. Je ne veux pas que vous fassiez un focus sur les enseignes. Je dis juste que votre assistante en question, là, dont vous parlez, elle était là, mais pourtant, moi, je me suis perdu pendant 30 minutes avant de trouver ce local. Donc, oui, elle est efficace. Je ne suis pas en train de dire qu'elle n'est pas efficace. Elle est efficace d'une façon ou d'une autre, mais c'est un être humain. Et il y a forcément en fait des limites à ce qu'elle peut faire. Peut-être dans le moment où moi je suis en train de me perdre, ou j'étais en train de me perdre, peut-être elle était occupée à s'occuper d'un client. Et donc elle n'a pas pu me répondre à temps, me trouver à temps, etc. Vous voyez un peu ce que je dis? Donc oui, elle fait son travail, c'est son travail qu'elle fait à temps plein, mais elle ne peut que gérer un nombre limité de personnes par jour. Vous me suivez un peu? Oui, oui. Et je comprends très bien que vous avez des priorités, que votre priorité aujourd'hui, ce n'est pas forcément de faire des enseignes et tout. Et ce n'est pas du tout le but. Et déjà, les enseignes, c'est un truc qui coûte très cher. On parle de trucs qui coûtent des millions. Mais est-ce que, en fait, vous, aujourd'hui, je sais que vous avez d'autres priorités, d'autres priorisations de budget et tout. Est-ce que si vous avez des solutions, ou vous avez une ou plusieurs solutions qui peuvent vous permettre de résoudre ce problème aujourd'hui sans forcément recruter de nouvelles DELIA en plus pour pouvoir combler le vide qu'elle laisse parce qu'elle ne peut pas répondre à tout le monde, est-ce que c'est quelque chose qui serait une option que vous considérez aujourd'hui? C'est envisageable. OK. Oui, c'est envisageable. Alors, en termes d'investissement sur une solution pareille, supposons on parle d'un ensemble de solutions qui peut inclure la mise à jour de votre Google Maps, par exemple, maintenant, avec la nouvelle adresse, pour que les gens puissent avoir la nouvelle adresse qui est sur Google. La mise en place, par exemple, maintenant, pas forcément d'enseigne, mais de petits panneaux en petits coins de rue que nous pouvons confectionner rapidement, histoire d'indiquer le chemin aux gens pour venir. Donc, depuis l'entrée de la vraie vive, on a des autorisations au niveau de la mairie où on peut mettre en fait des panneaux à chaque coin de rue, depuis au niveau de MTN à l'entrée de la vraie vive jusqu'à chez vous. Et aussi, en fait, peut-être un petit panneau pas grand truc enseigne lumineux, hein, c'est pas le genre de délit, mais un petit panneau qui signifie aux gens qu'ils sont effectivement à l'adresse et tout. C'est de petites solutions qu'on peut mettre en place en même temps pour éviter que n'importe qui, tout le monde sait que vous êtes dans la vraie vive. Et ça, c'est incroyable que vous soyez dans la vraie vive. Mais du moment que quelqu'un rentre dans la vraie vive jusqu'à retrouver votre local, on le guide pas jusqu'à retrouver chez vous. Donc, au lieu d'avoir 0 personne au portail actuellement, peut-être si on met cette solution en place, à là où on est en train de parler, on a 15 personnes au portail. Et là, tout ce que Delia elle aura à faire, c'est de descendre, de cueillir ces personnes-là, de les faire entrer, de les faire visiter le studio. Et si, par exemple, elle a une très bonne commerciale, être en mesure de pouvoir les closer. Est-ce qu'une solution pareille, en fait, ça vous parle et est-ce que ça correspond à quelque chose qui pourrait être une solution temporairement excellente par rapport au problème, en attendant de faire les gros enseignes, etc., quand vous finissez votre aménagement? Non, c'est vraiment pertinent la proposition. Je dirais que je serai preneur en fonction de la facture que vous allez émettre. Parce que là, le budget, c'est vrai, on a un budget, mais comme je vous l'ai dit, on a un budget qui nous permet de tenir 6 mois. Donc, c'est pas... Mais quand même, je tiens à préciser que c'est pas mal la proposition. OK. Alors, est-ce qu'un investissement sur ce truc-là, disons, entre 450 000
Et 550 000, c'est quelque chose qui est dans vos cordes aujourd'hui. 450 000, 550 000, si ça peut... alors, étant donné que les enseignes, on prévoit de les mettre dans... Déjà là, on a fait notre 2e mois, dans 4 mois, et que la proposition que vous venez de faire, elle est temporaire, le temps qu'on fait les enseignes. Non, elle n'est pas vraiment temporaire, parce que les enseignes ne marchent que lorsque la personne est devant le bâtiment. Oui, oui. Et l'autre, en fait, c'est pas forcément quand la personne est devant le bâtiment. En fait, du moment où la personne rentre dans la vive, on est capable de lui indiquer jusqu'à ce qu'il retrouve votre bâtiment, quoi. Alors, bon, là où on met plus l'accent, c'est que si on décaisse actuellement 450 000, c'est pratiquement le salaire de 4 mois ou de 3 mois d'une assistante. Alors, je me dis que elle peut tenir le coup pendant ces 4 prochains mois. Donc, vous avez un défi avec l'investissement de 450 à 550 000. OK. Sur quel genre d'investissement aujourd'hui vous pouvez vous prononcer facilement pour démarrer ce projet et régler ce problème-là afin de commencer déjà par récupérer tous les clients que vous êtes potentiellement en train de perdre actuellement? Alors, c'est peut-être de proposer une facture moins légère, plus légère. Moins légère autour de quoi? 300 000, 350 000? Non, si vous divisez la proposition de 450 000 par 3, pourquoi pas 125, 225? 125, 200, ok. Peut-être quelque chose dans les 250, c'est possible? Possible, je ne dirais pas oui, mais je dirais plutôt c'est peut-être envisageable. Ça dépend. Bon, envisageable ou pas envisageable, il y a quelque chose qui est en train de se passer actuellement. Il y a des gens, à l'heure actuelle où on est en train de parler, qui sont certainement en train de déambuler dans la rue vive et qui ne sont pas en train de retrouver votre local. Donc, moi, ma posture par rapport à ça, vu que j'ai vécu la situation, et je sais à quel point c'est frustrant, si je n'étais pas fan de vous et je n'étais pas fan du travail que vous faites, la probabilité est sûre que je ne me serais certainement pas inscrit. OK? D'accord. Et je pense que peut-être c'est le cas de plein d'autres personnes. Et donc, supposons, OK, moi, je suis venu pour poursuivre la formation. La formation, elle a 250 000. Mais, imaginez si vous perdez 5 personnes comme ça. Ça vous fait un gros manque à gagner. OK? Et là, on est en train de nous parler d'un investissement qui n'est même pas, ou qui a à peine le prix d'une seule inscription. Je ne pense pas qu'on ait su quelque chose qui même doit vous faire réfléchir quand vous voyez tout ce que vous perdez derrière. Ça fait rire à la fois, mais aussi ça fait réfléchir. Bon, il y a pas de souci, il faut essayer de... Là, il est temps d'aller à mes rendez-vous. Comme je vous l'ai dit, j'ai des prérogatives. Bien sûr. Vous pouvez émettre la facture et peut-être on va faire un retour d'ici 112 heures. OK, le seul problème, j'ai envie d'émettre la facture, bien sûr. Le seul problème, c'est que avec mes emplois du temps, c'est pas quelque chose forcément que je peux faire. Ça va prendre un peu de temps parce que je n'ai pas encore délégué ça. J'ai normalement une assistante qui s'en occupe, mais elle est en voyage actuellement. Donc, c'est quelque chose que je n'ai pas le temps de le faire. Vous êtes un homme d'affaires, je suis un homme d'affaires aussi. Je trouve que pour avancer, vu l'urgence de la situation, ce qui serait intéressant, on n'a pas besoin de discuter pendant, 50 heures pour décider, pour prendre une décision de 250 000. Votre temps vaut beaucoup plus que 250 000. Et je sais que les offres que vous voulez envoyer tout à l'heure, ce n'est pas des offres de 250 000. Donc, on peut s'entendre, on peut se dire que okay, ce projet-là, c'est un projet de 250 000, on le lance. Dès demain, en fait, ce projet est exécuté, vous passez à autre chose, vous ne passez pas votre temps, vous dites, vous n'avez pas le temps d'aller lire un email avec plein de factures et tout, etc. Vous avez dit, ces 10 000 à envoyer, je ne vais pas vous rajouter de la charge de travail, on va juste se dire, OK, le budget pour faire un truc du genre, c'est une seule vente que vous êtes en train de réaliser aujourd'hui qui va vous rapporter des dizaines de ventes. On est d'accord dessus, on avance dessus, on déploie le projet, le paiement est effectué, on envoie la facture et puis on avance, on essaie de vous faire gagner du temps et vous faire gagner de l'argent aussi. Est-ce qu'on peut dire qu'on a une entente et on peut lancer le projet? Si, on peut lancer le projet, il n'y a pas de souci. Tranquille, il n'y a pas de problème. Donc, merci beaucoup. Et je pense que, je crois que vous êtes aligné avec ce que vous montrez sur les réseaux. Vous êtes un homme d'affaires. Je pense que ça se voit, ça se comprend. Et c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Donc, demain, mes équipes seront là. Le matin, vont démarrer le projet. Mais on aura besoin d'une avance aujourd'hui pour pouvoir commencer par faire les commandes aux soudeurs qui vont travailler en fait sur les petits panneaux qu'on va mettre dans l'arrivée et tout. Et il faudra qu'on passe quelques coups de fil au niveau de la mairie pour pouvoir recevoir des autorisations. Donc, pour que moi je puisse passer les coups de fil, il faut que
en fait, il y a une partie du paiement qui soit quand même déjà effectuée. Et aussi au niveau des soudeurs, il faut qu'on ait une avance pour commencer le travail. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que au moins 50% du budget, ce qui fait 125 000, je suis que ça doit être un pipi déjà pour vous. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez avancer rapidement pour qu'on puisse y aller? Alors là, pour ce genre de travaux, je préfère d'abord valider la maquette. Là, je suis totalement preneur de la proposition, la solution là, parce que ça répond effectivement à un besoin. Mais il va falloir que je vois des maquettes, à quoi vont ressembler les panneaux d'orientation. Oh, les maquettes, il y a pas vraiment de maquette. C'est pas comme si on essaie de faire une architecture de la maison de vos rêves. C'est juste de petits panneaux qu'on essaie de mettre. Là, j'ai mon téléphone sur moi, ok, et je peux vous montrer. Je vous montre rapidement les photos. Voici à quoi ça va ressembler en fait. C'est rien de compliqué. C'est juste des panneaux, de petits panneaux qu'on voit un peu d'orientation dans la ville. C'est exactement la même chose. Juste devant chez vous là, il y a un panneau rouge avec voilà une insigne et tout. C'est exactement le même type de panneau, mais juste que c'est le logo de PodLab qui sera écrit dessus. C'est rien de sorcier quoi. D'accord. On y va? Là, j'ai pas suffisamment de liquidité, donc je dirais à Delia de vous verser 50%. Ok, c'est bon. Faire tout pour que le travail soit livré d'ici 72 heures. Merci beaucoup. On est bon. Donc, moi, mes 10 000. Ah non, attends, d'abord. Comment vous avez trouvé? Comment c'était? Avis, retour. Vous pouvez prendre le micro pour parler. Vous avez vu comment il m'a coincé? Ouais. Il m'a grave coincé. Hein. Il me larguait. Il ne voulait pas m'accorder du temps. Il me zappait. Il ne voulait pas écouter. Il ne voulait pas acheter. À chaque fois, il trouvait une raison de partir et tout. Mais j'avais ce que je voulais. Je ne voulais pas laisser partir. Ouais. Moi, j'ai aimé plus l'alternative. J'ai aimé plus Parce que? Oui, parce que les enseignes, ça coûte cher. Oui, et parce que quand j'ai parlé des enseignes, j'aime mentionner les enseignes de façon indirecte. J'ai vu ta réaction. Oui. Tu vois, je ne l'ai pas mentionné de façon frontale. Je n'ai pas dit tu vas acheter les enseignes. J'ai dit il y a un ensemble de solutions. Je t'ai mis dans la généralité. Un ensemble de solutions qui pourraient t'aider à le faire. Donc, le Google Maps, les enseignes, les trucs. J'ai dit c'est plein de trucs. Mais j'ai vu enseigne, tu as fait ça. Et tu as commencé par parler de budget. J'ai dit c'est mort. C'est moi que je vais lui vendre une enseigne. Donc, je ne vais pas lui vendre une enseigne. Je vais lui vendre une autre solution. Et après, maintenant, si on fait un bon travail là, je pourrais lui vendre des enseignes. Et ce qui m'a plus plu, c'est que ça oriente à la même résultat. Bon, ou approximativement, au même résultat. Oui, ça aboutit au même résultat. Le fait que ce soit des panneaux ou les enseignes, c'est principalement les mêmes résultats. Exactement. Maintenant, comment faire ce genre de switch, on va l'appeler? Ah oui? Oui, au cours de l'appel de vente? Oui, au cours des appels de vente et beaucoup plus. Par exemple, si c'est dans ça, par exemple, ça c'est mon domaine, je peux facilement connaître que vous avez bien aller à côté. Orienté et tout. Comment faire si c'est dans l'autre? Dans un autre domaine que tu ne connais pas? Oui. C'est la même chose. Je ne connais pas ton domaine, mais pourtant je viens de faire le switch. Oui ou non? Je suis là pour lui vendre des sous-vêtements, mais je vois qu'elle n'en a rien à foutre des sous-vêtements. Elle, ce qu'elle veut, c'est peut-être des parfums. Parce qu'elle a déjà des sous-vêtements. Elle veut des parfums pour pouvoir sentir bon à son homme. Je lui vends des parfums. Donc, c'est être à l'écoute du client. Être à l'écoute de ce que le client veut acheter. Parce que toi, tu veux lui vendre. C'est ça l'erreur aussi. On veut trop vendre un truc au client. Le client veut acheter autre chose. Donc, moi, je suis venu pour vendre mon enseigne. Mais je vois que le client ne veut pas acheter son enseigne. Donc, moi, je switch en même temps et je vends au client ce qu'il a envie d'acheter. Lui, il veut régler le problème de... Les gens se perdent pour venir chez moi. C'est ça le problème qu'il veut régler. Mais il ne veut pas dépenser une fortune pour régler ce problème-là. Moi, j'ai compris ça. Si le client a dit à finir son aménagement, qu'il a trop d'argent et qu'il est prêt à dépenser une fortune, oui. Je vais le vendre l'enseigne. Et j'aurais utilisé des arguments de vente qui seraient différents. En mode, ouais, l'enseigne, ça va te rendre trop bon, trop beau, que tu serais trop... Je vais lui vendre ça. Mais je ne vais pas lui vendre une solution basique en MVP et tout, vas-y vite. Tu vois? Donc, il faut être à l'écoute du client, savoir qu'est-ce que le client veut. Et aussi avoir cette capacité-là de ne pas lâcher tant que tu n'as pas ton truc. De ne pas lâcher tant que tu n'as pas ton truc. Surtout si, ça aussi c'est la force du présentiel. Au téléphone c'est bien, mais parfois c'est un peu plus compliqué. Mais en présentiel, la personne est là. Et du coup... Mais parfois, par exemple les enseignes. Moi je peux être spécialiste dans les enseignes et ne faire que les enseignes. Oui, mais sauf si tu es le vendeur. Si tu es un entrepreneur, tu ne peux pas faire que les enseignes. Parce que si tu fais que les enseignes, tu ne vas pas t'en sortir. Oui, je parle en tant que vendeur. Je parle en tant que vendeur.
Parfois... Tu le vends quand même les trucs là, tu vas trouver quelqu'un pour faire ça. Ok. Tu le vends ce qu'il va acheter et tu vas trouver quelqu'un pour faire ça. C'est pas un problème. Ou tu as le réseau où tu vas dire à un entrepreneur, le client là, il ne veut pas ton panneau. Hein. Lui, c'est ça qu'il veut. Prends-lui ça. En fait, le point sur lequel moi j'ai envie de répondre, c'est le premier point. Lorsque vous avez commencé et qu'il vous a dit qu'il a d'autres choses à faire. Et le fait juste de lui rappeler la gravité de ce qu'il ça, déjà, je l'ai retourné la tête en fait. Je l'ai retourné la tête. C'est très important aussi de recadrer la personne en fait. Pour ceux qui ne demandaient pas au cadrage. Le cadrage, pour ceux qui ne demandaient pas au cadrage, ça c'est le vrai cadrage. Maintenant, monsieur, dans ce projet, d'abord, ça vaut la peine. non, dans la première phase où j'avais la posture de vendeur et que vous avez la posture de client et tout, quelle remarque vous pouvez me faire? Oui, tu as essayé de me vendre un produit que je ne veux pas acheter. Ok. Et quand je t'ai exprimé que je ne voulais pas acheter ton produit, tu n'as pas pivoté. Tu as resté. Ce produit-là, tu t'es cogné la tête et tu as décidé de capituler, quoi. Ok. Alors, ça, c'est peut-être un trait de caractère qui est lié à ma personne et je veux une solution par rapport à ça. Moi, je suis déjà, quand je veux quelque chose, je me donne les moyens de les avoir. Peu importe la chose. C'est juste que j'ai une philosophie qui me dit qu'il y a des choses que je contrôle, il y a des choses que je ne contrôle pas. Et je me culpabilise sur les choses que je contrôle. Ce que je ne peux pas contrôler, je ne me culpabilise pas dessus. Je vais faire tout pour te faire comprendre quelque chose. Mais le fait que tu comprennes ou pas ne dépend pas de ma volonté. Donc, du coup, je ne vais pas me culpabiliser. Partant de là, j'applique ça dans le contexte du business. À chaque fois où j'essaie de t'apporter une solution, je veux faire tout pour te montrer l'utilité et l'importance pour toi de prendre la solution. Mais si je vois que tu es réticent, bon, je passe à autre chose. Oui, parce que tu es toujours focus sur la solution, mon gars. Ok. Tu es focus sur la solution. Moi, je ne suis pas focus sur la solution. Moi, je rentre dans un appel de vente pour vendre des lumières. Je ne sors pas vendre des micros. Ok. Parce que c'est ce que le gars veut. Je viens pour lui trouver une maîtresse. En fait, le gars, il veut se marier. Oui. Ah, je lui trouve une femme, quoi. Tu comprends? Mais si tu es trop focus sur toi, tu es proxénète et tu veux l'aider à justement trouver une maîtresse, mais tu es out of business. Non, ça c'est vraiment profond. Le fait de se concentrer sur son produit au lieu de ce que le client a besoin. Oui. C'est profond. Oui, c'est profond. Là, j'ai une question. Là, maintenant, vous dites qu'il faut switcher sur certains produits souvent. Par exemple, si le client... Bon, je ne sais pas, mais par exemple, si moi, je viens vendre un téléphone et s'il ne veut pas ça, sur des produits, est-ce que ça peut marcher comme ça? C'est tout, mon gars. Par exemple, si je veux vendre un téléphone et s'il lui veut un micro... Je lui vends le micro. Oui, mais si je ne veux pas de micro, j'en viens là? Comment je quitte du téléphone? Je découvre d'abord ce qu'il veut. Tu fais le diagnostic. Je découvre ce qu'il veut. Je fais le diagnostic subtilement. Je veux le vendre. Parce que le truc ici, c'est quoi? Oui, vas-y. On n'est pas dans un cas où le gars m'a exprimé le besoin d'acheter un produit. C'est moi qui viens lui vendre mon produit. Donc l'approche est différente. Si c'est qui m'a exprimé le besoin de vendre un produit, c'est beaucoup plus facile. C'est pourquoi je dis que la formation doit être plus compliquée que la vraie vie. Le gars est là pour acheter une formation en crypto-monnaie. C'est pas un problème. Tu vas pas aller lui vendre une formation en produits digitaux. Il est là pour acheter crypto-monnaie. Mais si c'est la vraie vie, tu viens de le prendre, tu veux lui vendre une formation. Tu commences parce que toi, tu peux lui vendre une formation en crypto-monnaie, c'est ce que tu as sur la main. Mais si tu discutes avec lui, tu te rends compte qu'en fait, lui, là, c'est produits digitaux qu'il veut le vendre, tu le vends produits digitaux. Faux! Monsieur, je disais la dernière fois que tu ne parles pas de ton offre tant que tu ne découvres pas vraiment le besoin. Le besoin du client. Acheter en fait. Sinon, toi, tu viens pas pour vendre en fait. Tu viens juste pour poser des questions, pour créer une discussion. C'est tout. Et c'est en fonction de la discussion que toi, tu découvres que tu dois vendre. Dans ce cas, même si tu ne parles pas de ton offre, tu dois quand même émettre déjà ce que tu as pour voir si ça t'intéresse. Oui, voilà. Maintenant, si tu as émis, comme j'ai émis. Oui. Il a dit que non, que lui, il n'a pas envie d'acheter panneau parce qu'il a plein d'aménagements à faire actuellement de la même façon que moi, je lui ai répondu. Maintenant, lui, son problème, c'est qu'il s'est arrêté sur enseigne. Et donc, le col est allé en l'air, il a perdu la vente. Moi, quand il m'a sorti la même objection, parce que moi, je lui ai sorti la même objection, c'est ça qui a fait qu'il n'a pas acheté. Maintenant, il a voulu me sortir la même objection pour voir ma réaction.
Ah, erreur. Moi, je suis plus affûté. Donc, moi, je l'ai mis la même chose. Il a répondu qu'il ne voulait pas ça. J'ai basculé, j'ai pivoté à un autre truc qui résout le même problème, mais qui le prend moins de dépenses. Mais regarde comment je fais. Je fais mon ancrage. Pour trouver son budget, je fais mon ancrage. Je dis encore 50 000 et 150 000. Je fais mon ancrage. OK? Après, il me dit qu'il ne peut pas investir ça. Je dis, il peut investir combien? Il me dit 100 000 francs. Il me divise, il me casse le budget. Je le rends ridicule. Je dis, OK, un truc qui va t'aider à arrêter de perdre des dizaines de ventes, tu investis moins de l'argent d'une vente dessus, tu es en train de perdre du temps. Ce n'est pas intéressant pour toi. Donc, je l'ai fait faire les calculs vite fait. J'ai dit, bon, le minimum qu'il peut investir, c'est l'argent d'une vente. Et j'ai dit, l'argent d'une vente, voici combien ça fait. Il y a le minimum que tu peux investir. Donc, là, c'est difficile pour lui maintenant de dire, non, je n'investis pas ça. Parce que j'ai mis l'ancrage dans sa tête que dépenser moins de 250 000 à faire, qu'il est un faux type, quoi. Et qu'il est un plaisantin. Il ne veut pas paraître pour un plaisantin. Donc, il dit, ok, vas-y, on va dessus. Mais regarde, l'ancrage a commencé où? 50 000. On est descendu à 250 000. Tu vois? Donc, il faut être relax, ouvert. Vous allez remarquer que à chaque fois qu'on fait les roleplays, quand je suis en appel, je ne suis jamais stressé, je ne suis jamais un truc. Toi, lui, tout à l'heure, il était stressé au début. Moi, je suis toujours tranquille dans mon coin, chill, comme si je suis en train de te causer. Oh, je suis en train de te closer fort. Mais tu ne vas jamais savoir, parce que ma posture ne te donne pas cette impression. Ma posture te donne l'impression que je suis là pour te résoudre un problème. Et j'ai commencé ma conversation en disant quoi? Est-ce que je peux avoir ton attention? Parce que le problème que je veux t'exposer, c'est un problème très grave. Il dit qu'il veut partir, qu'il a René veut partir. J'ai dit, ok, est-ce que le problème que tu vas aller régler là, c'est grave et urgent? Si c'est pas grave et urgent, reste. Il dit non, que c'est urgent, qu'il va envoyer des offres et tout. J'ai dit oui, mais il va envoyer les offres là. Est-ce qu'on a quelques minutes? On peut s'accorder quelques minutes. Il peut toujours envoyer les offres. Parce que ce que je veux lui parler, c'est grave et urgent. J'ai dit à son attention, le reste, là, c'est facile. Et après, tout ce que j'ai à faire, c'est de tenir dans les temps. Oui. Okay. J'ai une seconde question. Au niveau du cadrage, je voudrais savoir si c'est primordial. Par exemple, si lors de l'introduction, tu arrives déjà à trouver, bon, je ne sais pas, 2 ou 3 points sur lesquels toucher et qui mettent déjà la conversation, bon, tu sens que ton prospect est intéressé déjà dès lors de l'introduction. Est-ce que tu as encore besoin de le remettre dans un sens de cadrage où j'ai besoin que tu m'accordes 10 minutes? Non. Tu peux déjà lancer directement. Tout dépend. Tu peux le faire comme tu peux ne pas le faire. Tout dépend de ta maîtrise. Si tu n'as pas encore une maîtrise de roi, tu dois le faire. Mais si tu as déjà une maîtrise où le truc est devenu une partie de toi, tu crois que moi je réfléchis pour faire le mapping? Regarde, là, tu peux scripter mon appel, te rendre compte que j'ai exécuté le mapping. Chaque étape du mapping est exécutée. Mais je ne l'ai pas fait en me disant, voici telle étape. Non. Regarde la situation rêvée. Tu peux te dire que je n'ai pas fait la situation rêvée, mais je l'ai fait la situation rêvée. En faisant quoi? En disant que les ventes qu'il est en train de perdre, là, il pourrait être en train d'encaisser ça actuellement. C'est la situation rêvée. Évaluation du pouvoir d'achat. Je lui dis que c'est quand 50 000, 150 000. Il dit, il a passé, il dit, combien tu as? Bah, il me sort son pouvoir d'achat. Maintenant, il a voulu me casser. Mais moi, je m'attendais à ça. Qu'il me casse à 100 000. Et regardez comment la négociation est importante dans la vie. Mon gars qui me fait les rideaux, il était venu tout à l'heure. Il me dit 35 000. Vous avez vu la conversation? Il me dit 35 000. Je dis, moi, il n'y a aucun pays du monde dans lequel j'ai 35 000 à te payer actuellement. Comment je mange le soir? J'ai 10 000. Il me dit non, qu'au moins 30 000, au moins 30 000 et tout. J'ai dit non, que moi, il n'y en a pas 30 000. Que d'aller voir, j'ai conclu la vente en même temps en disant, va voir mon assistant, va te remettre 15 000. Fin de la conversation. Oui. Maintenant, s'il avait appris le closing, peut-être qu'il aurait utilisé 2, 3, 4 techniques en plus et gratté un petit 5 000 en plus. Je pense que s'il avait étudié le closing, il aurait gratté un petit 5 000 en plus. Au moins ça. Ouais. Le close aussi, c'est la négociation. Hein? Le close aussi, c'est la négociation. En fait. Oui, c'est de la négociation. C'est pas aussi. C'est de la négociation. Quand on parle des approches socratiques, c'est de la négociation. Les approches socratiques, c'est de la négociation. Et il y en a beaucoup d'autres. C'est de la négociation de A à Z. Vas-y. Quelque part dans le cours, on a dit qu'il ne faut pas assumer que le client peut faire telle chose maintenant. Et je pense dans la conversation, il disait qu'il allait vous faire un retour d'ici 12 heures. Et vous lui avez dit qu'il peut quand même faire ça maintenant.
Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire? Non. Lui, il veut me mettre dans le blé. Il veut me mettre dans longueur. Dans son tout, il ne va jamais signer. Et c'est pourquoi c'est important de ne pas être impressionné par les gens. Parce que si c'est le président qui me dit ça, parce que je suis impressionné que c'est le président qui me dit ça, j'ai peur de le confronter. Donc je dis oui, j'avance, je ne close pas. Tu vois? Et c'est ce qui s'est passé avec le DG. Moi, par rapport à ça, J'ai osé à moitié. Parce que je voulais le closer. C'est ça le problème. Et mon erreur vient de là. Donc quand on parle de prix, au lieu de parler des autres trucs, je me dis non, je ne veux pas l'ennuyer. Erreur. Qui dit que tu l'ennuies? Tu fais ton travail. Tu voulais dire quelque chose? Vas-y. oui. Je voulais ajouter quelque chose pour dire que, effectivement, l'expression ne pas être impressionné par la personne qui est devant toi, ça a tout son sens dans un contexte où parfois tu peux être avec une personnalité, tu peux être avec un gros client, entre guillemets, et que à partir du moment où il y a cette étiquette-là, oui, moi personnellement, parfois je prends même des travaux sans prendre même d'acompte. Il y a des gens avec qui j'ai mis croix, je ne vais plus travailler avec eux. J'ai pris leur travail parce que c'était des personnalités et tout. J'ai exécuté beaucoup d'argent. Et au final, même le paiement, ça a été complexe. Avant même qu'ils payent, c'est par tranche. Et j'ai accepté, ça ne m'arrangeait pas. Mais juste parce que je me dis, je vais travailler pour telle personne, voilà, ça va me faire de la notoriété et tout. Et puis, je suis tombé dedans. Et au final, ça a créé une conséquence où j'ai mis barre. Moi j'ai une question. Qui sont ceux qui sont fans de Vano ici à cette table? Moi, je ne connais pas Vano. Le numéro 1. Moi, je connais pas Vano. Ok. Maintenant, il te dit, va faire une négociation avec Vano. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est très compliqué. Tu lui dis 1 million. Il te dit 50 000, 100 000. C'est compliqué de négocier. Même, tu dis, tu ne veux pas le contrarier. Tu ne veux pas le contrarier. Juste par admiration, tu ne veux pas le contrarier. Et donc, ça complique les rapports, ça complique le closing. Et c'est ça qui fait que j'ai raté à moitié mon deal avec le DG. Parce que je ne voulais pas le contrarier. En fait, je vous dis ces trucs-là pour vous dire que ce sont des forces contradictoires auxquelles on doit s'opposer en tant que closer pour arriver à faire notre travail. Et même moi, avec toute mon expérience, si je suis encore victime de ces forces de frottement-là, et que vous, là, vous devez être victime de ça à niveau 10 000. À niveau 10 000. Ça veut dire que là, ne pas mettre l'émotion dans... Oui. Ça veut dire zéro émotion, mettre le raisonnement Mais c'est devant. difficile. C'est difficile. Dans la pratique, Oui, c'est difficile. Oui, c'est très difficile. Je dis ça. Après, Je c'est dis ça, j'aime compliqué. prendre un cas qui est commun à tout le monde. Qui sont ceux qui sont femmes de Ira ici? Qui sont ceux qui sont femmes de Ira Nous, là, ici? c'est jeté. Hein? Pas besoin de penser, je fais ça. Tu vois, alors. Tu vas lui offrir, tu vois, arrête. Jusqu'à soit même assis dans son salon. Tu vois. Bon, moi, ça, je ne peux pas faire. Oui, mais Là, c'est ce que, oui. en fait, c'est pour te dire quoi. Moi, la seule chose que je peux t'accorder, c'est autant le respect. Je vais tellement te respecter qu'il y a certaines choses que je ne peux pas dire. Si j'ai de l'admiration pour toi, c'est uniquement ça. Mais dire le fait que... Ça dépend. Tout le monde a son niveau. Peut-être pour toi, c'est Youssou N'Dour. Peut-être pour toi, c'est quelqu'un d'autre. Ou c'est Black M. Ou c'est Drake. C'est quelqu'un. Bien flanqué, même. Est-ce que vous nous conseillez d'oublier le statut de la personne en face de nous? Oui. Oublier totalement. Oui. Et il y a un truc qu'elle m'a dit. Sois en train de le voir au WC. Imagine le OVC. Oui, ça c'est Eman qui dit ça. Il dit, il est trop bon. Il m'invite, Nairobi, Abidjan. Je veux faire des conférences en closing. Je suis là, je suis impressionné. C'est des DG, des gars qui gardent je suis impressionné. Il me dit, Béni, ça va. Je dis, Eman, je suis un peu stressé. Il dit, oh, tu es impressionné ou bien? C'est comme ça qu'il parle. Il dit un peu, tu vois, c'est des DG, tout ça. Il dit, on s'en fout. Tu vois comment moi je le parle, non? On s'en fout. Ils sont venus ici pour apprendre. Donc c'est toi le maître maintenant. C'est les humains après tout. Tu comprends? Maintenant, là, imagine, ils sont tous allés au WC avant de venir ici. Quand tu les vois, ils sont bien ronflants dans la chaise. Là. Imagine que c'est sur le pot, ils sont assis, en train de scroller sur TikTok comme ça.
pendant qu'ils sont en train de faire propos. C'est ça. Maintenant, il faut voir s'il te pressionne encore. Il ne te pressionne plus. Maintenant, fais ta conférence et amène-les tous au WC. Fais comme s'ils sont tous aux toilettes et fais ta conférence. Tu vas voir ça, ils ne te diront plus rien. C'est fini. 1, 2, 3, et après, j'ai plus peur. Quand je veux passer, je rentre, je monte, je vais les tabasser et je sais déjà. Donc, il faut multiplier la personne qui est en face de toi par 0. Il peut être, toi, c'est qui ton artiste préféré de cœur? Dis, ok, celui que tu écoutes le plus. Moi, c'est l'EFA. Hein? L'EFA, ok, pour toi, c'est qui? Franchement, je ne peux pas. J'écoute beaucoup de sons gospel. Ok, qui? Quels sont gospel? Quel artiste gospel tu aimes bien? KS Bloom. Peut-être Merci Chimo. Ok. C'est à lui que tu dois vendre. Il est devant toi. C'est compliqué. Tu te dis même Dieu est ici. Dieu a dit de ne pas vendre. C'est que les femmes ne pas le voir. Ou bien, Dieu a dit de ne pas closer. Tu dis quoi? Si tu reçois dans son salon, Que chez lui. Toi, les femmes même ne le voient pas. Hein. Toi, tu es assis dans son salon et tu veux lui vendre. Monsieur, parfois, on dit que c'est leur aura. Oui, c'est l'aura. Oui, c'est forcément. Chaque personne a son aura. Mais un truc avec l'aura, hein, ne vous détrompez pas. D'accord. C'est le succès qui donne l'aura. C'est vrai, c'est ça. Le succès. Sinon, tout le monde là. Mon âme, Et vous allez voir quelqu'un qui a une aura forte. Le jour où il échoue, il pète tout son succès. Vous vous demandez où est-ce que l'aura est passé. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui. Je prends un exemple, Blaze. À l'époque. Vous connaissez Blaze? Toi, tu ne connais pas, tu n'es pas béninois. Vous imaginez, vous vous rappelez l'aura de Blaze il y a 10 ans? À Cotonou, c'est n'importe quoi. Ok, le même Blaze il y a 10 ans devant toi, comment est-ce que tu trembles? Le même Blaze devant toi aujourd'hui, est-ce que de la même façon tu trembles? Non. C'est différent. Pourtant, c'est le même être humain. C'est vrai. La seule différence, c'est le succès. Imra, Oui. il y a 1 an, quand il a commencé son buzz avec Didi Bella, il n'influençait personne. Personne n'influençait, n'est-ce pas? Ok, aujourd'hui, le même Imra. C'est le boss. Les Dabachi ou bien? Est-ce qu'on peut utiliser ces techniques d'influence-là à notre avantage? Vous aviez parlé la fois dernière de l'un des closers les plus successful dans le monde, qui utilisait la méthode où il allait avec une femme au rendez-vous et le client déjà était impressionné par la femme. Oui, bien sûr, à ton avantage. Oui, bien sûr. Ok. Bien sûr, tu utilises ça à ton avantage fort. Le Spartan, on en a déjà parlé. Tu utilises ça à ton avantage. Boss, j'ai envie qu'on aille en roleplay. En roleplay, je suis fatigué. Ah ouais. Ouais. En fait, je me suis rendu compte que je commence pas à bailler. Pas bailler. 10 000 épisode 1. Gagner 10 000 si vous vendez épisode 1. Je trouve que, surtout que le fait que je réponds, je reprends si la personne échoue, ça rend le truc intéressant. Donc, ça fait un épisode. Donc, on va faire 6 épisodes pour voir comment est-ce que je crois que c'est intéressant. Avec quoi? Voilà. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Sinon, si on fait ça un peu, on peut aller à 22 heures même. Toujours par rapport à la question que j'avais posée. Je me souviens quand on faisait le cours, vous avez donné un exemple. Par exemple, vous êtes en appel avec une dame, vous avez fini de parler et tout, et vous lui dites, bon, je vous envoie l'offre. Alors qu'elle n'a pas dit qu'elle était prête à signer maintenant. C'est peut-être dans 3 jours, c'est peut-être dans une semaine. Donc, ce n'est pas bon de lui mettre la pression comme ça en lui disant qu'on lui envoie l'offre en même temps. Mais là, maintenant, quand il vous avait dit qu'il n'était pas prêt pour payer maintenant, pour accepter votre offre maintenant, qu'on va voir dans 3 jours, vous l'avez amené, ou c'est la technique qui change, le contexte qui change? Le contexte change, je veux gagner 10 000. Je veux prouver que, peu importe le truc que je veux vendre, c'est pas que je veux vendre.
Maintenant, le truc, c'est que de base, moi, je suis quelqu'un de rassasié. Donc, je n'ai pas souvent envie de vendre. Donc, de base, si c'est moi qui devais faire cette vente, je leur envoie se faire chier depuis. Maintenant, c'est différent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je suis bon closer, mais très mauvais closer parce que je suis trop rassasié aussi. C'est-à-dire, en fait, je ne dépends pas forcément qu'il paye ou qu'il ne paye pas. Moi, j'avance, tu comprends, genre. Et je suis comme ça, tu vois, même le DG, là, tout, je n'attends pas forcément qu'il paye. C'est pas son argent, c'est plus le prestige de travailler avec lui et les potes que ça va m'ouvrir que je cherche. C'est pas son argent qui m'intéresse, tu vois. Et c'est une erreur. Le tout, c'est que la raison pour laquelle vous avez plus de chances au quotidien d'être de très bons vendeurs, même parfois, même plus que moi, c'est à cause de votre dalle aussi. C'est-à-dire, en fait, cette dalle-là peut faire aussi que parfois vous allez insister un tout petit peu plus. Moi, à cause de mon nom, de mon truc, j'ai un certain ego qui fait que, en fait, bon, je vais pas trop négocier avec toi, quoi. Genre, pour mon ego, j'ai envie de te prouver, va te faire foutre, quoi. Moi, c'est ma stratégie. Va te faire foutre. Quand je fais un appel de closing et toi, tu me fais parler trop, c'est va te faire foutre. Et tu reviens. Et je le fais pour le respect, parce que c'est des gens que je me retrouve à côtoyer au quotidien. Donc, si je ne force pas leur respect, dans d'autres aspects de la vie ou dans d'autres aspects du business, ils ne vont pas me redonner ce respect en retour. Parce qu'ils vont avoir l'impression qu'ils dépendent de leur argent. Ah, ils ne dépendent pas de leur argent. La différence entre eux et les commerciaux, c'est moi, les commerciaux, c'est quoi? Vous ne dépendez pas de leur argent parce que, bon, tu ne vas pas les côtoyer dans la vraie vie. Donc, tu les gardes à la hanche, au pantalon, jusqu'à ce qu'ils payent. Moi, je ne vais pas faire ça. Tu vois, je ne peux pas faire ça parce que je veux garder une certaine position par rapport à eux. Je veux garder mon mythe. Je veux qu'ils continuent de se dire, en fait, Benny, on a discuté 5 minutes, je n'avais pas le prix de son truc, il ne m'a pas relancé, il m'a zappé et tout. Ah, ok, c'est un autre niveau. Je veux qu'il pense ça. Parce que le fait qu'il pense ça, là, ça fait que de loin, il est admiratif. De loin, il me voit, il se dit, okay, c'est quoi ma puissance? Il se dit, Adil était non laid. Il se demande ça. Et le fait que lui pense qu'Adil était non laid, là, ça me met en position de force. Ça me met en position, il me met sur un piédestal. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas mon mythe. Et c'est important pour que quand j'arrive quelque part, en fait, il me donne le respect qu'il doit me donner. Maintenant, toi, tu es commercial, tu n'es pas là pour ça. Tu n'es pas dans ces genre de délire-là. Ça, c'est des jeux de pouvoir que je fais. Ça s'appelle des jeux de pouvoir. C'est-à-dire, je fais des jeux de pouvoir, c'est-à-dire, dans un environnement, je vais avoir une influence. Et à cause de l'influence, je dois avoir une posture. Je dois avoir une posture. Tu dis? Voilà. Il y a une posture. Donc, ma posture fait que je ne peux pas négocier à un certain niveau. Je préfère te renvoyer, ne pas prendre ton argent que de négocier. Ce qui fait que généralement, les gens, quand ils vont revenir, vont dire, ah franchement, bon, Benny, tu as dit 3 millions, mais là, j'ai 2 millions 500. Hein. Franchement, est-ce que tu peux me faire ça? C'est même qui reviennent supplier. C'est bien. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne peux plus vendre. On ne peut plus. Emmanuel a dit ça, il ne vend plus. Quand il y a un truc, il ne vend plus. C'est-à-dire, il arrive à un niveau, quand il y a un truc, il dit, ok, j'ai avec lui. Ah, il y a tel truc, donc Hamza, occupe-toi de lui. Il dit que quand lui rentre dans un appel, c'est que c'est un deal de peut-être 100 millions, 200 millions. Et il vient, c'est que là, le client a besoin d'entendre sa voix pour pouvoir acheter. Parce que le client est peut-être fan de lui. C'est tout. Mais c'est plus son travail de vente. Parce qu'à cause du rapport politique qu'il a avec les clients, c'est pas bien que dans ce rapport politique-là, que ce soit lui encore qui parle de... Je donne un exemple. Aujourd'hui, ils sont venus faire le truc là, tout, ils ont payé. C'est pas à moi, ils ont payé. Ils ont payé auprès de mon assistante. C'est pas bon que dans notre rapport, ils me payent à moi. C'est pas bien. Il doit payer à quelqu'un d'autre. Quand ils finissent là, c'est mon assistant qui doit se rapprocher d'eux. Dire, monsieur Benny m'a prévenu que pour la facture, en fait, vous allez le régler et tout, pas mon mois, etc. C'est pas moi qui viens dire pour la facture. Non, moi je viens, c'est pour passer un bon temps et toi le mettre bien. Après, moi je disparais. Je disparais. Pour le respect, je disparais. C'est mon assistante qui vient qui dit, mais monsieur Fernando, la facture, vous savez. Maintenant, c'est son rapport avec l'assistante. Qui fait ça? Ok, je donne un exemple, les relances. Supposons aujourd'hui, moi je fais toujours les relances pour les clients. Les clients qui ne payent pas moi, je les fais les relances. Mais à cause du rapport que j'ai avec eux, c'est pas bien. C'est mon assistant qui doit faire les relances. Parce qu'on a des conversations parfois qui fait que quand je viens écrire tel paiement, telle facture, tu n'as pas payé, ça fait bizarre. Mais mon assistante avec eux ne peuvent jamais avoir une conversation que la facture n'a pas été payée. Et donc en fait, c'est des trucs pour cadrer les relations, pour que la relation politique soit bien. Maintenant, et s'il arrive que la personne essaie de tirer à monsieur qui appelle ça locomotive, essaie de tirer avant de payer, est-ce que l'assistante va vous... Oui, non, si l'assistante est bonne commerciale, elle doit pouvoir s'en sortir, quoi. Tous ces trucs de tirer, c'est que les gens... Même pour ça aussi, je pense que généralement, comme ce sont des entrepreneurs, même aussi eux-mêmes, leur ego propre ne leur permet pas de faire ça chez l'assistante. Chez l'assistante.
Comment est-ce que lui, il aurait négocié avec moi? C'est pas comme ça qu'il va négocier avec Delia. Parce que Delia, elle est là, elle le regarde, elle est un peu cute façon, et puis il lui fait les yeux. Oh non, faut pas négocier. S'il te plaît, mon boss va me renvoyer. S'il te plaît, s'il te plaît. C'est difficile. Il n'a pas envie que la fille perde son travail. Donc, toutes ces petites affections-là, le conditionnent à ne pas trop négocier. On parlait de quoi? Conditionnement dans la salle tout à l'heure. Donc, le conditionnement, c'est très, 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 très important. Très, 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 très important. Le commercial, il y a de très belles filles. Oui. Parce que toi-même, tu vois, c'est comme les chili, on allait au chili Tendrick, les filles qui vendent les tickets, là, je ne comprends pas. Elles sont belles. Je ne comprends pas. Oui. Qu'elle s'est dit. Attends, même, tu as envie de payer le ticket et prendre son numéro. C'est ça. C'est fait exprès. C'est fait exprès. Dans le commercial, les belles femmes sont destinées au commercial. Les belles femmes sont destinées au commercial. Moi, je voudrais même ajouter ce que vous avez dit. Moi, je suis en train de faire 4 ans, disons 3 à 4 ans dans la vente aujourd'hui. Il y a des personnes avec qui je ne parle plus. Je comprends déjà, vu le niveau où vous allez, vu le niveau où vous êtes, genre, avec 10 ans d'expérience, il y a aussi des clés. Par exemple, quand on lance une publicité, il y a des personnes qui te répondent favorablement, oui, ils t'écoutent bien. Mais il y a d'autres, ils ne te répondent pas. Donc ces gens-là, bizarrement, je ne les calcule plus. Alors que Envoie mon téléphone, s'il vous plaît. Alors que normalement, tu devais le suivre. Si c'était avant, maintenant, tu devais, même s'il a des objections, tout ça, tu devais le suivre. Donc, il va arriver qu'au début, c'est à toi maintenant de pouvoir créer cette image-là, pour pouvoir faire les choses. C'est ce que je voudrais ajouter. Donc, les amis, le conditionnement, c'est super important. X-Factor, c'est ce que vous avez que vous pouvez vendre. Même si vous n'êtes pas la plus belle femme, vous avez quelque chose à vendre. Utilisez ça. J'ai toujours dit, Béni, il a une belle voix. Ouais. Et il a la voix la plus belle d'ici. Ouais. Ça, même hier, je l'ai dit. Ouais. Très belle voix. Calme, posée. Les femmes adorent ça. Elle lui a dit. Oui, il a une belle voix. Tu crois que c'est dans le micro ou bien? Tu crois que c'est une voix de baffe? Oui. Que ça sort d'une baffe ou bien? Ou bien. Tu as les poisons là. Quand elle parle là, tu as les poisons, c'est une baffe qui est en train de te projeter sa voix, quoi. Voilà. Qui ont les genres de postes de décideurs et tout. Voilà, lui, il a une voix, quoi. Qui représente un peu le journal. Alors les amis, aujourd'hui. C'est un X-Factor, chacun a son truc. Et ça marche beaucoup avec les femmes. Oui. Au téléphone. Oui, c'est pas que les femmes. Toi, oublie un peu les femmes. Et pas que les femmes. Ça marche dans le commercial. Chacun a son truc, chacun a son X-Factor. Comme je l'ai dit. Vous allez écouter un peu. On a discuté un peu. Qu'est-ce que vous allez dire par rapport à ma voix? Parce que dans le cours, vous avez dit la voix, elle compte énormément. Ouais. Moi, parfois, certains de mon entourage me disent que Hamza, si tu parles là, on n'entend pas déjà une voix. De l'autre côté aussi, si je discute avec quelqu'un, il sent du sérieux et tout. Vos observations? Tu la vois. J'ai parlé du FM DJ Voice dans le cours. C'est la voix où en fait tu essaies de prendre la voix de Béni, quoi. Je peux faire un commentaire. Non, ça, je ne fais pas ça. Je pense qu'il y a des exercices pour ça. Au niveau de la... Toi, tu as fait des exercices pour avoir cette voix-là? Oui. Ou c'est naturel? Parce qu'avant, j'étais quelqu'un de beaucoup plus timide. Ok. Souvent, j'avais du mal à m'exprimer en public. C'était un peu compliqué. Quand je me retrouvais face au public, ma voix ne sortait pas. Donc, j'avais eu un professeur qui m'a conseillé d'utiliser une bouteille d'eau en mettant une paille à l'intérieur et de commencer par souffler de toutes mes forces, histoire de faire des bulles avec un son. Donc, au fur et à mesure, ça donnait des résultats. Okay. C'est comme ça que ta voix, c'est... Voilà, ça donnait beaucoup plus d'assurance pour parler en public et j'y arrivais comme ça. Okay. Quand vous prenez une paille, l'exercice se trouve sur les réseaux sociaux, même sur YouTube. Vous prenez la paille. Lien dans le groupe. Ouais, il y a le lien dans le groupe. la paille et une bouteille d'eau. Tu souffles pour juste faire des bulles. Quand tu fais des bulles, au fur et à mesure, tu vas constater que c'est comme si la gorge s'ouvrait au fur et à mesure. Voilà. Moi, j'ai pas un manque. Oui, c'est pas aussi un focus justement. Le plus important, c'est aussi le fond de. Il faut aller avec le naturel, quoi. Oui, le naturel. Et moi, généralement, ce que je fais, c'est
Vraiment, vraiment adouci la voix. Tu vois, adouci ma voix et tout. Je pense que souvent ça agit. Adouci ma voix, ouais. Adouci ma voix. Moi, je fais beaucoup ça. Oui, vous... Non, moi, c'est de l'énergie quand je fais de la formation. Parce que pour de la vidéo, je mets de l'énergie. C'est à cause de la vidéo. Quand tu fais une vidéo, tu es comme ça, là. Quand tu fais une vidéo, j'ai déjà la même leçon, donc voilà. C'est différent. Quand tu me vas parler avec un client, tu ne parler avec une femme, quoi. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cet épisode. Premier épisode de la série des roleplay. Vends et prends tes 10 000. Et au prochain épisode, on sera avec qui? On verra bien. Surprise, il faut cliquer dessus pour voir. Au prochain épisode. Merci beaucoup.